japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote, Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha, japo machozi yatiririka. Tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, haleluya, tuonane bandarini kule. Kifo kipo, popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuaye muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Penda vita umeimaliza, Simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha. Kama machozi yangeweza kukuamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli tutaonana Mungu akipenda. Yerusalemu ya Baba, tuonane nyumbani milele Baba, tuonane bandarini kule, tuonane milele kwa Baba Mungu, bandarini kule, uko nyumbani Yerusalemu. Yesu wetu anapotoka bandarini kule.
kwa ajili ya wale wanaoteswa rohoni au mwilini, ili wasizani kama wameachiliwa na Mungu, lakini wamtumainie yeye mweza vyote. Bwana utusikilize. Bwana utusikilize. Kwa ajili ya marehemu ndugu yetu Pasifike Kasi Mshagalusa, ili aokolewe naye katika uwezo wa giza na mahali pa mateso. Bwana utusikilize. Bwana utusikilize. Kwa jamaa aliyoiacha ndugu yetu Pasifike, ili Mungu mwenyewe aitulize tena, ikae katika masikilizano na amani na mapendo. Bwana utusikilize. Bwana utusikilize. Kwa ajili yetu sisi tunaomsindikiza ndugu yetu Pasifike kwa sala, ile kifo chake kitukumbushe kama kwa yule aliyemtumikia Mungu maishani ya milele inaendelea katika ufalme wa mbingu. Bwana utusikilize. Bwana utusikilize. Bwana wako ametuachia chakula cha njiani katika sakramenta ya mwili wake. Tunakuomba umfanyizie ndugu, kaka, rafiki, kolege wetu Pasifike Kasi Mshagalusa aweze kwa nguvu ya Eukaristia huo kuifikia karamu ya milele ya Kristo anaishi na kutawala milele na milele. Amen. Tukae kidogo tusikilize maisha. Alizaliwa hapa kwa hospitali provincial mle 22 de. Maisha ya mtoto wetu Pasifike Kasi alizaliwa hapa kwa hospitali provincial msiku 22 mwezi ya pili mwaka wa 2003 na papa Mshagalusa Deogracias na mama Marceline. Ni mtoto wa mwisho kwa watoto 15 balizalaka. Mumoya alishamtangulia anamkutana kule. Balizaliwa ba garso 10
na bafie 5. Kasi Pacifique alianza masomo yake pale ku complexe scolaire Le Progrès en 2007. Pale akapata certificat yake, jamaa ikadeside imutume ku college Saint Paul kwenye alianza somo la kwanza mpaka msomo la 6 mu 2022. Msomo la 5 tangia iko pale college Pacifique alifuata mafundisho yake mpaka salifika msomo la 5 akaamua kubatiziwa, kukomunika na kuzabitishwa. Après diplôme d'état yake pale collège Saint Paul, jamaa ideside kumutuma pale Tunisie kwa kwenda somea pale Tunisie depuis 2002 mpaka mu 2023. 2022 mpaka mu 2023. Pale alikuwa hii mwaka ndio alipasha maliza masomo yake mbaki 3. Pale Tunisie alituita aseme anagonjwa. Tulizania petetre ni problemu ya chakula, bila anatoka Kongo anenda kule ni problemu ya chakula. Alita mamake, tulienda atafuta ba docteur bakatuambia gisi batafanya kuchakula yake, mais en fait tukasikia vitu vinaanza kukomplike au fur et à mesure. Bali décidé pale Tunisie kumopere bakashinda. Baba alikuwa obligé aite ba loko yake pale Kinshasa, pale jamaa yote, kisha akakutana na mtoto Kinshasa, akamubeba ende. Pale ende balitunzisha mtoto, hakuna siku mtoto alimanifesta kike anaweza kufa. Malgré tulikuwa tunaiwa patolojia ke ni patolojia iko compliqué, mais alikuwa anakupatia espoir. Baba alikuwa na mtoto alifika hapa Bukavu, balimutunza, baliendelesha matunzo, mais enfin le 12 décembre 2024 mtoto akatuacha. Nawaza ndio maisha kidogo ya Pacifique. Kila mwenye alivivre Pacifique anamuyu kama batakatifu banakuwaka watoto. Je crois que mamake hakuna nyandeza témoigner que Pacifique alimkosea hata siku moja. Ça a été un homme droit, un homme intelligent, un homme fort. Nawaza Mungu alimchukua, aliyojania alimchukua. Nawaza roho yake ipumzike na amani. Sasa gisi tutaenda, sasa tunamaliza misa. Padiri nawaza atabariki mwili. Akishabariki mwili, tunakamata njia, tunaenda Nyantende Nyengo kwenye tutalaza mwili ya ndugu yetu Pacifique. Na leo nawaza kwa juu depuis le 12 tuko tunakesha, na leo kilio inaisha. Asante sana. Baba Padri, asante sana. Kwa ndugu wapenzi, mimi sina eloquence ya Papa Padri, nasema neno fupi tu, lakini ni Kifaransa. Nous allons profiter de cette petite occasion pour placer juste un mot. La première des choses, c'est de louer grandement notre Dieu Tout-Puissant, qui a fait que le corps de notre Fils puisse être avec nous, ici présent, maintenant. Pourquoi cela? Parce que malgré l'état dans lequel l'enfant s'est trouvé, il a pu voyager lui-même, sans accompagnement, de la Tunisie à Kinshasa. Le même jour, j'ai quitté Bukavu
pour Kinshasa. Je suis arrivé à l'aéroport de Njili à 21h. Lui était déjà dans l'avion pour me rejoindre à l'aéroport de Njili, où il arrivera à 4h du matin. J'ai passé la nuit debout à l'aéroport en train de l'attendre, avec son grand frère Marcel qui doit être parmi. À 4h, il est arrivé, tout mollo. D'ailleurs, son grand frère ne voulait même pas le regarder. Nous l'avons pris. C'était un mercredi, si j'ai bonne mémoire, jusque chez son grand frère, où nous avons passé 2 jours. Il est arrivé le jeudi matin, et le samedi, nous devrions voyager. Il avait un ventre ouvert pratiquement. Il venait d'une opération fraîche. À moins d'une semaine de l'opération, il a pu voyager pour la journée. Et nous avons voyagé dans cet état. Je ne savais même pas s'il allait arriver, mais nous sommes arrivés. Nos frères indiens, malgré tout ce que nous pouvons avoir pensé contre eux, ils nous ont très bien accueillis, très bien. Ils ont pris l'enfant en charge pour le remettre d'abord. Ce qui nous a pris 12 jours d'hospitalisation avant de commencer à chercher à comprendre de quoi ils souffraient. Ensuite, ils sont passés à l'étape des examens. Ils ont fait tous les examens possibles. Et ils finiront par conclure de la même manière que les Tunisiens. Cancer, côlon rectal, 4e stade, donc le dernier stade. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Nous avons passé 6 séances de chimiothérapie. Ensuite, ils ont opéré. Et en fin de compte, ils nous ont conseillé de revenir avec le protocole et les médicaments. Nous sommes revenus avec toute une valise de médicaments, avec tout. Notre deuxième remerciement va s'adresser à l'hôpital général, à notre hôpital général de Bukavu. Ici où nous sommes. Nous sommes rentrés le 30 septembre. Déjà, le lundi 1er octobre, moi-même, sa mère, l'enfant et son grand frère Eugène, nous sommes venus ici à l'hôpital. Quand nous sommes arrivés, le médecin directeur était en pleine consultation. Je lui ai fait un texto. Il a arrêté la consultation, il nous a reçus. Nous lui avons présenté toute la documentation. Il a analysé. Il nous a prodigué des conseils, il a parlé à l'enfant, il a parlé à la maman, moi-même. Et ensuite, il nous a recommandé auprès de ces services spécialisés, spontanément. Et toutes les fois que nous avions besoin d'un conseil, l'enfant a ressuscité, a posé problème, toutes les fois que nous l'appelions, que nous faisions un texto, il répondait et nous proposait des solutions. Ce remerciement ne s'arrête pas à lui-même. Ses services, médecine interne, chirurgie, je pense, urgence, ils nous ont très très bien traités. En tout cas, tous nos remerciements
envers l'hôpital général. Troisièmement, les remerciements envers mon entreprise. L'entreprise qui m'a fait grandir, qui a fait que moi aussi je puisse faire grandir les enfants, quand bien même je viens de perdre les deux. Mon entreprise, tout son personnel. Quatrièmement, mes frères, mes voisins, mes amis, vous tous qui nous accompagnez maintenant. Ceci, c'est une surprise. Déjà le mardi matin, les mardis matins, je remonte un peu. Pacifique a fait un petit crochet à Goma chez sa grande sœur. Nous, une façon de détendre, mais aussi une façon d'aller voir un autre médecin là-bas. Mais ça n'a plus été. Déjà dans le bateau, il a commencé à souffrir. Arrivé chez sa sœur, la sœur l'a amené à l'hôpital général de référence de Goma, où il a passé 4 jours. C'est là-bas d'ailleurs qu'on découvrira que la maladie commençait à faire passer à un stade supérieur. J'ai parlé avec mon fils et son épouse, j'ai dit, c'était le cas, ramenez l'enfant. L'enfant est revenu le mardi avant-hier. Je suis allé le prendre au port, accompagné de sa grande sœur. Et du port, nous l'avons encore amené ici à l'hôpital. Il n'a même plus la chance d'arriver à la maison vivante. Nous sommes arrivés ici le mardi vers 11h et déjà le mercredi vers minuit, il a rendu là. Pour moi, que Dieu soit loué. Il pouvait mourir à même, il pouvait mourir dans l'avion, il pouvait mourir à Goma, il pouvait mourir dans le bateau, il pouvait mourir sur la route. Mais son Dieu a fait qu'il puisse mourir entre les bonnes mains. Moi-même, entre mes mains, les mains de sa mère et les mains des médecins et des infirmiers. Il y a une équipe qui travaille au pavillon au fond là-bas, avec qui nous avons passé 3-4 heures de difficultés. J'ai vu comment les médecins s'étaient menés, très jeunes là, je ne peux même pas les reconnaître. J'ai vu comment ces médecins s'étaient menés pour que l'enfant puisse survivre, mais ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Avant que l'enfant ne rende l'âme. Moi, c'est ma première fois que je vois quelqu'un mourir. L'enfant nous a fait une bagarre, moi et sa mère. Il était déjà sous oxygène, mais lui ne voulait pas, il voulait arracher. Il veut arracher, sa mère tient une main, moi-même je tiens une autre main. Il était devenu plus fort que lui. Et un moment, j'ai dit à la mère, j'ai dit, après tout c'est notre enfant, comment nous allons le faire souffrir? Enlevons cette histoire. Et par la suite, il s'est éteint. Moi, je ne comprenais pas, je pensais qu'il était fatigué. Il s'est éteint, il n'a plus bougé. Et le médecin, il a commencé par me chasser. Je suis resté quelques minutes à l'extérieur, sa mère est venue, et sa mère dit, après tous ces gens, moi je rentre encore. Il est rentré à l'intérieur. Quelques secondes, je le vois revenir en pleurant. Et c'était la fin. J'ai vu le monsieur, un jeune monsieur, qu'on appelle le roux, je ne connais pas son nom exact. Il était minuit, nous sommes restés en train de pleurer. Moi-même, j'ai pleuré comme une femme, jusqu'à 2h du matin. À 2h du matin,
Roux est venu nous prendre pour nous déposer à la maison vers 2h30, 3h du matin. Et ce spectacle a commencé, a continué jusqu'à maintenant. Voilà, brièvement. Ici, je veux également remercier ma famille restreinte. J'ai vécu une solidarité, j'ai vécu un amour que je ne sais pas exprimer. Durant toute la maladie de cet enfant, j'ai senti que j'avais une famille. Moi, je n'étais pas sur le terrain, j'étais très loin. Mais nous n'avons pas manqué les frais de soins. Nous n'avons pas. Toutes les fois que je faisais un message, à la seconde, les moyens arrivaient. À la seconde. Sincèrement, les membres de ma famille restreinte, que Dieu vous bénisse. Et que vous puissiez continuer sur ce devoir. Et bien, je pense que ça suffit comme ça. Pacifique, mon enfant, vous avez été ce que vous avez été. Ce n'est pas à moi de vous qualifier, ce sont les gens avec lesquels vous avez vécu. Mais pour moi, vous avez été un modèle. Vous avez été un modèle. D'ailleurs, pour moi-même, vous étiez aussi enseignant. Moi, je ne maîtrise pas le téléphone, je ne maîtrise pas l'ordinateur, je ne maîtrise pas. Mais, malgré son état, il me taquinait, il m'a fait découvrir certains secrets pour manipuler le téléphone, l'ordinateur. Que le Dieu Tout-Puissant vous reçoive dans ce royaume céleste. Accent kwa wote. Ndugu wapenzi, tunatimiza sasa mapasho yetu ya Wakristo na kuzika mwili wa ndugu yetu Pacifique Kasi Mshagalusa. Basi kwa imani tumombe Mungu anayepatia watu uzima, ili kwa nguvu yake afufue mwili huu wa ndugu yetu tutakaozika ikiwa na hali ya uharibifu. Bwana Yesu Kristo akubali kuingiza roho yake katika shirika la watakatifu na waamini wake. Amhurumie siku ya hukumu, amwokoe katika mauti, amwondolee madeni yote ya dhambi, ampatanishe na Mungu Baba yetu, amchukue mabegani mwake mwa mchungaji mwema, amlete mbele ya mfalme wa milele, amjalie furaha ya milele pamoja na watakatifu wote.
Écoute